Salut les collègues, on fait cette vidéo avec la CGT pour parler de la réorganisation qui est en cours en ce moment sur la FAL de l'A350. La direction annonce l'ouverture de 2 nouveaux postes, un poste 50 et un poste 40, ce qui pourrait sembler être une bonne nouvelle dans le contexte de la montée en cadence. Mais nous, à la CGT, nous voyons plutôt une volonté de réduire les effectifs par zone, et c'est de ça qu'on a voulu parler dans le tract qu'on a distribué cette semaine. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? Eh bien, plutôt que d'embaucher les 80 nouveaux collègues nécessaires à l'ouverture de ces 2 nouveaux postes, la direction organise simplement un mélange général des effectifs des postes existants, ce qui se traduit donc dans la réalité par le passage sur certaines zones de travail de 3 à 2, voire de 4 à 2 collègues par zone de travail. Et pour nous, à la CGT, ce n'est pas une mince affaire parce que c'est une augmentation considérable de la charge de travail. Parmi les arguments que la hiérarchie utilise pour justifier cette réorganisation, elle nous dit que c'était organisé comme ça avant le Covid, mais pour nous, ce n'est pas parce que c'était comme ça avant que c'était forcément mieux. La direction nous dit aussi que grâce à l'ouverture des nouveaux postes, il y aura un allongement des cycles avions, ce qui nous permettra de respirer un peu mieux. Ok, mais pendant combien de temps? On sait déjà que la montée en cadence est prévue de passer à 7, à 8 cette année et qu'il y a des projets d'aller jusqu'à 12. Ce qu'on a pu constater aussi, c'est que loin d'être synonyme de nouvelles embauches, cette nouvelle réorganisation s'accompagne par le fait de refuser des embauches à des collègues qui pourtant ont la confiance de leurs équipes. Alors pour nous, à la CGT, c'est pas forcément compliqué. La priorité serait déjà de commencer par embaucher tous les collègues intérimaires présents sur les postes. La réalité, c'est que sans eux et sans leur travail, aucun avion ne sortirait. Et ensuite, si nous n'avons pas l'effectif nécessaire pour que cette montée en cadence ne se fasse pas en aggravant nos conditions de travail, eh bien il faut simplement la reculer. Pour nous, à la CGT, il n'y a aucune raison d'accepter cette situation. Les bénéfices de cette année pour Airbus sont records, avec plus 49% par rapport à l'année dernière, et on a vu aussi plus tôt dans l'année l'augmentation du salaire de notre PDG Guillaume Faury qui a augmenté de 40%. Airbus a donc largement les moyens d'organiser une montée en cadence qui ne se fasse pas sur le dos des salariés. Nous invitons tous ceux qui sont sur la FAL de l'A350 ou ailleurs dans une situation similaire à nous contacter. Face aux réorganisations et face à la montée en cadence, nous n'avons pas à accepter la résignation.